Cancer, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 10 de bâton. 10, fin de cycle. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Par extension, ça peut nous parler du travail également. Alors, avec la 10 de bâton, on nous parle d'une forme de complétude, une complétude énergétique. Peut-être le sentiment d'être arrivé à la fin d'un cycle et d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre. On voit un personnage qui est parti de son foyer pour aller chercher des bâtons, donc qui est parti dans une quête, et qui revient là avec ses bâtons, du coup qui rentre à la maison, et qui a accompli sa tâche. Alors ici elle est à l'envers, donc peut-être qu'il y a le sentiment de ne pas avoir complètement pu assouvir tous ses désirs, peut-être de ne pas avoir pu prendre tout ce qu'il y avait à prendre, un goût d'inachevé du coup, en rapport avec un désir, une motivation. Donc il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'un travail, euh, peut-être une passion, en tout cas quelque chose qui vous anime et pour lequel il y a eu, pour lequel vous terminez un cycle. Mais du coup avec le sentiment de ne pas avoir atteint la complète plénitude, on va dire ça comme ça. Bon, on va en savoir plus. On regarde de votre côté, vous avez la 9 de bâton. Donc on est toujours dans les bâtons. Euh, les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, intuition, motivation, par extension le travail également. Donc vous avez la 9. La 9, elle est juste avant la 10. Donc avec l'énergie de la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive de votre côté. Après, si vous regardez le détail des illustrations, on nous parle symboliquement de convalescence, de convalescence énergétique. On voit un personnage qui se tient sur un bâton, qui semble être blessé, qui a besoin de lui pour se tenir debout. Et ce bâton-là, il est issu d'un un alignement énergétique en arrière-plan. Donc, donc du coup, il lui suffirait il va falloir qu'il puisse guérir du coup et repositionner ce bâton en arrière-plan pour retrouver un équilibre, un alignement énergétique. Donc si on est dans le domaine du travail, ça peut parler d'une période de chômage pour certains. Peut-être une période de formation professionnelle en attendant de trouver un nouveau travail ou de changer de travail. Possible. Vous avez terminé un cycle, vous sentez que vous êtes à la fin d'un cycle et donc potentiellement, pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'un changement de voie professionnelle ou d'une période de formation, voilà, d'entre-deux, de chômage. Après, s'il s'agit des désirs, du point de vue, euh, du point de vue plus large, que ce soit sexuel ou dans les motivations, on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle difficile, il y a eu des blessures dont vous vous remettez, et donc du coup il y a la fin d'une convalescence, là, mais qui semble quand même durer parce qu'elle est à l'envers. Donc les guérisons sont pas totalement, les blessures sont pas totalement cicatrisées. Donc du coup vous êtes en passe de vous remettre, de terminer un cycle, de clôturer, mais avec un goût d'inachevé parce qu'il y a eu des blessures. On va regarder en face. Alors en face il y a la force, arcane majeure. Alors, la force, elle nous parle d'un rapport de force qui vous est défavorable. Parce que la carte, elle est à l'envers. On voit un personnage qui essaye de dompter le lion en lui ouvrant la gueule. Euh, donc il y a un rapport de force, peut-être des combats d'ego, en même temps beaucoup d'énergie. Il y a peut-être aussi un rapport au sexe. Le lion, c'est la vigueur sexuelle. Ça peut être le lion intérieur, des réalisations personnelles. L'accomplissement, c'est l'accomplissement également. Donc, semble-t-il il y a un rapport de force qui vous est défavorable, dont vous êtes ressorti blessé, que vous n'avez pas encore tourné la page. Il y a encore une période de convalescence. Donc, vous êtes en passe de vous remettre, mais il y a des séquelles. Donc, s'il s'agit d'une personne, peut-être que cette personne-là est dans l'ego
Elle est peut-être fière, c'est peut-être elle qui a gagné dans le rapport de force et qui vous a blessé, hein. Le lion vous a blessé, donc vous êtes en convalescence. Donc, d'où peut-être une relation qui s'est terminée ou qui s'est mise en stand-by, mais du coup, pendant laquelle vous avez été blessé, hein. Bon, possible. Après, s'il s'agit du domaine professionnel, bah, peut-être qu'il y a eu des rapports de force au travail, hein. Des conflits avec des collègues, avec la hiérarchie, des désaccords sur la conduite de l'entreprise. Vous voyez, hein, c'est possible. D'où ces perspectives de changement professionnel, le sentiment d'avoir pris tout ce qu'il y avait à prendre dans ce travail-là, et une insatisfaction globale qui fait que bah, vous vous préparez à terminer le cycle et à changer de voie professionnelle. Donc possible. Après, si c'est en lien avec vos aspirations, bah, peut-être qu'il y a voilà, encore des désaccords avec un collaborateur possible, et donc du coup, vous songez à partir. Et puis vous prospectez, hein. Vous travaillez sur vous, vous essayez de voir ce qui ne va pas, puis vous envisagez une autre voie professionnelle, hein. Possible. Euh, bon. Après, il peut s'agir d'une personne, ça peut être un ami, hein. On a parlé de relations amoureuses, de sexualité, mais ça peut être un ami avec lequel vous avez été en conflit, il y a eu des désaccords, vous vous êtes blessé, peut-être une personne de votre famille, voilà, il va falloir recontextualiser là. De toute façon, on va en savoir plus en regardant la suite du tirage. Alors, vous avez la reine de bâton. Reine, énergie de maîtrise passive. Les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. Santé, sexualité, intuition, motivation, par extension le travail. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la santé, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en convalescence, hein. Il y a eu une maladie qui était présente, vous êtes en rémission, en phase de guérir. Mais du coup, ça a été compliqué. Peut-être que vous allez encore avoir des séquelles. Ça a été un combat contre cette maladie. Euh, donc un rapport de force, hein, du coup, de fait, entre cette maladie et vous, qui vous a impacté de manière générale dans vos énergies. Peut-être pour certains, une petite dépression, en tout cas un impact au niveau sexuel également. Possible, c'est possible pour certains d'entre vous. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais voilà, il faut le considérer. Alors, vous avez la reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle nous parle d'une personnalité solaire. Donc là, c'est dans votre position. Donc c'est vous qui avez pourtant beaucoup d'énergie à donner. Bah, après, elle est à l'envers, donc ce qui n'est pas étonnant. De toute façon, vous terminez un cycle. Il y a eu des blessures, mais vous avez envie de donner de l'énergie. En tout cas, vous en êtes capable avec la reine, hein. La reine de bâton, c'est une énergie solaire. Dans sa main, elle tient un héliopsis. Voilà. Et elle est capable d'aller de l'avant. C'est quelqu'un voilà, qui est force de proposition, qui a envie de vivre la vie pleinement. Et donc, du coup, là, vous en êtes empêché. Alors, à l'endroit, elle est capable de maîtriser les énergies occultes qui sont matérialisées par le chat noir qui est là. À l'envers, bah, peut-être que vous êtes en proie à des pensées négatives, à des énergies négatives que vous ne parvenez pas totalement à maîtriser. Et donc, du coup, attention au burn-out, hein, à toutes ces pensées peut-être obsessionnelles qui sont là, qui sont sûrement liées aux blessures que vous avez eues. Peut-être une forme de dépression pour certains d'entre vous, en tout cas des idées noires, hein, qui sont là et qui constituent un frein à la vivacité d'esprit, à l'intelligence, à la sérénité que vous avez habituellement, et qui viennent perturber votre épanouissement, hein. Si c'est dans le domaine professionnel, ben, on voit qu'il y a un frein parce que, à votre épanouissement professionnel, du coup. Bon, on va en savoir plus, on va savoir pourquoi on regarde en face. Alors en face, il y a la Lune, arcane majeure, en position inversée également. Alors, la Lune, elle nous parle d'une période de gestation, une période assez obscure,
une période angoissante, hein, là, il y a un côté angoissant avec la lune à l'envers, il y a du doute, vous imaginez le pire, vous êtes peut-être défaitiste. Euh, pour certains d'entre vous, ça peut parler d'un rapport à la mère. Donc peut-être qu'il y a un problème avec une maman, une mère de famille, possible. Peut-être que c'est, ouais, il peut s'agir d'un conflit avec une maman, du coup, le rapport de force pour certains d'entre vous, ou avec une maman, en tout cas avec une énergie féminine. Après, la Lune, il faut savoir qu'elle montre toujours la même face, hein. Donc il y a un côté caché, hein. Elle présente toujours la même face et il y a une face cachée de l'autre côté. Donc là, il y a l'idée qu'en face, vous avez peut-être une personne qui passe sous silence certains traits de sa personnalité, peut-être des faits également. En tout cas, vous n'avez pas tous les éléments et puis vous le sentez, hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas bien, vous êtes angoissé, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui vous est caché et qui est peut-être, il y a peut-être des mauvaises intentions contre vous ou des secrets. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Là, il y a une période de gestation. Je pense que vous allez avoir les réponses d'ici un mois. Après une lunaison, c'est à peu près ça. C'est à peu près un mois, donc bon, les révélations vont bientôt arriver, hein. On va regarder plus loin. Alors, vous avez la 8 d'épée. 8 énergie d'obstacle. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions. Alors, la 8 d'épée, elle nous parle de dépendance relationnelle. On voit une femme qui est liée, là, qui a les bras entravés, un bandeau devant les yeux. Donc elle est retenue par des engagements, des liens. Et du coup, elle n'est pas capable de voir les épées, hein, les interactions qui sont autour d'elle. Elle n'est pas capable d'écouter ni de voir tout ce qui tout ce qui est possible. Toutes les personnes avec lesquelles elle pourrait interagir. Peut-être que ce sont des personnes qui essayent de la conseiller, de la guider. Peut-être d'autres opportunités. Si vous êtes focus sur une personne, vous n'arrivez pas à voir les autres qui sont autour de vous. C'est possible, peut-être que vous n'arrivez pas à sortir, à socialiser. En tout cas, on voit qu'il lui suffirait d'enlever ses bandeaux, hein, enfin ses liens, pour pouvoir être à même d'enlever ce bandeau qu'elle a devant les yeux et pour pouvoir interagir avec les épées qui sont autour, hein. Donc il y a une forme de déni, d'aveuglement, de dépendance affective pour certains d'entre vous, ou de dépendance tout court. S'il s'agit du domaine amoureux ou autre, bah, vous êtes encore peut-être focus sur une personne, dans le domaine amical également. Après, si c'est dans le domaine professionnel avec les bâtons, bah, peut-être que vous êtes retenu par des engagements, des contrats, peut-être dans une collaboration. Et du coup, il y a une forme d'aveuglement, de déni, en tout cas de relation enfermante ou de partenariat enfermant ici. Bon, on va savoir pourquoi. On regarde plus loin. Alors, en face, il y a la 6 de coupe. Donc 6, énergie de quête, conquête. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Donc avec la 6 de coupe, on nous parle de conquête, reconquête, sentimentale, ou en tout cas il y a un côté émotionnel, hein, qui est associé. Donc si on est dans le domaine amoureux, bah, il y a une personne qui essaye de vous reconquérir, si c'est une personne du passé, hein, qui vous offre un nouvel essor, un renouveau, une proposition d'engagement, pour certaines d'entre vous, hein. Là, on voit un personnage qui offre une coupe à une personne qui semble plus vulnérable et plus âgée, hein, donc d'où l'idée de renouveau. Donc il peut s'agir d'une relation qui est relancée, d'un retour peut-être d'un ex, de la personne qui vous a blessé par le passé, avec laquelle vous avez eu peut-être un combat d'ego, un rapport de force. Vous étiez resté sur un goût d'inachevé, ça vous a impacté, vous aviez des pensées noires, mais vous sentiez le lien qui vous rattachait avec elle, avec la 8 d'épée. Et du coup, cette personne, elle revient. Mais attention, elle revient en ne vous montrant une facette, hein, d'elle, hein. La lune, elle montre qu'un côté, donc il y a quand même une mise en garde. En tout cas, il y a un retour si c'est une personne du passé.
Après, il peut s'agir d'une nouvelle personne qui vient à vous, qui essaye de vous conquérir, possible, qui vous fait une proposition et qui vient vous offrir cette coupe. Il peut s'agir peut-être d'une personne, si on est dans le domaine amical, ou il peut s'agir d'une personne d'un passé très lointain, hein, peut-être un ami d'enfance qui vient à vous, possible, ou une amie d'enfance. Ou une personne que vous n'avez pas vue depuis très très longtemps et qui du coup vous propose une amitié, vous propose peut-être un amour, hein, peut-être une déclaration, en tout cas vous donne des gages et envie de s'engager émotionnellement avec vous. Si on est dans le domaine professionnel, bah, peut-être qu'il y a un retour, voilà, finalement de situation qui se débloque. Vous étiez en conflit avec des personnes au travail, avec la hiérarchie, et donc du coup, ben, il y a des personnes qui font mea culpa, possible. Après, il peut s'agir d'un nouveau travail, hein. Du coup, si vous étiez en formation professionnelle pour certains d'entre vous dans une période de chômage, ben là, il y a potentiellement un employeur qui vient à vous et qui vous propose autre chose. Bon. Alors, du coup, on va regarder plus loin. Alors, en carte de synthèse, vous avez la 10 de denier. Bon, ça va bien se terminer cette histoire. Alors, 10, fin de cycle. Donc, ça nous confirme que voilà, vous aviez déjà un 10. Donc, on nous confirme la fin de cycle. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, euh, les sensations physiques au travers des 5 sens. Donc, avec la 10 de denier, on nous parle de plénitude matérielle. Dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui est âgé, qui a une descendance, un domaine, des amis fidèles qui sont matérialisés par les chiens, qui a de l'abondance avec les grappes de raisin qui viennent satisfaire tous les sens. Donc on nous parle de réussite, hein, là, de réussite, de prospérité matérielle, sécurité familiale, de stabilité. Pour certains, il peut s'agir d'une rentrée d'argent également, une grosse rentrée d'argent qui est là. Pour d'autres, bah, ça nous parle du coup peut-être, si c'est une personne du passé qui revient, il va peut-être y avoir une réconciliation et donc du coup, bah là, concrétisation de la relation, hein. Peut-être matérialisation d'un foyer, de projets, donc banco. Après, si c'est une nouvelle personne qui vient, bah, il peut s'agir d'un nouvel amour, hein, dans lequel vous allez vous engager et puis on vous dit que vous allez faire un cycle avec cette personne-là. Donc, super. En tout cas, banco, hein, avec la 10 de denier. Euh, Après, si c'est dans le domaine professionnel, on dit de ne pas vous inquiéter, hein. De toute façon, vous allez réussir. C'est une grande carte de réussite. Vous allez avoir l'abondance financière. Donc, si vous êtes entrepreneur ou vous avez des projets, ils vont se concrétiser, hein. Là, c'est sûr. Ça va être pérenne. Ça va être florissant. Solide. Il y aura la sécurité financière et l'abondance. Donc, très bien. Du coup, de votre côté, vous avez la 4 d'épée. Alors, 4 énergies d'allégeance. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions. Alors, avec la 4 d'épée, on nous parle d'allégeance. On nous parle de serment, de promesse, de fidélité, de foi, de contrat, s'il s'agit du travail, de collaboration, qui sont actées. On voit une scène d'obsèques, une personne qui prête allégeance dans le vitrail, une épée qui orne le cercueil, donc d'où l'idée de fidélité à la vie et à la mort. Donc semble-t-il que voilà, vous allez rebondir, hein. Peut-être avec cette personne du passé qui revient. S'il s'agit d'une nouvelle personne, bah, il va y avoir promesse et matérialisation de la relation. Au niveau du travail, potentiellement, c'est soit les choses s'arrangent dans votre travail, et puis vous repartez sur des bases solides avec renouvellement d'un contrat. Peut-être que vous allez avoir un meilleur contrat, hein, possible, une promotion pour certains. Si vous choisissez de partir de votre travail, vous allez peut-être avoir une autre opportunité avec quelque chose de plus satisfaisant, plus enrichissant à tous les niveaux. Donc un nouveau contrat, une nouvelle collaboration. Donc banco, hein. Bravo, hein.
Et on regarde en face. En face, il y a le valet de bâton. Alors, valet, proposition, cadeau, nouvelle. Avec le bâton, on est dans les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les motivations, l'intuition, l'instinct, par extension le travail également. Donc avec le valet de bâton, on nous parle d'opportunités en lien avec des désirs, avec ce qui vous anime. Peut-être des nouvelles de personnes auxquelles vous avez tourné le dos, peut-être. Hein, si vous avez choisi de ne pas pardonner de chance, vous êtes allé vers une nouvelle opportunité qui s'est présentée à vous, bah, peut-être qu'il va y avoir du regret en face et des propositions qui vont vous être faites. Après, si ça parle de la nouvelle collaboration, de la nouvelle relation que vous entamez, avec le valet de bâton, peut-être ça nous parle que, on va dire, ce sera peut-être pas cette personne-là, elle sera peut-être pas, comment on pourrait dire, elle sera peut-être pas aussi active que vous le pensiez, elle sera peut-être moins force de proposition que vous l'espériez, mais en tout cas, elle vous apportera la stabilité. Voilà, je pense que c'est ce qu'on peut dire. C'est peut-être quelqu'un qui est assez posé, qui n'est pas tout feu, tout flamme, hein, mais du coup qui sera fidèle et qui va vous suivre. Hein. Mais donc du coup, c'est vous qui allez prendre le leadership dans la relation ou dans la collaboration, s'il s'agit d'un collaborateur. Donc vous allez avoir plus de liberté et vous allez pouvoir guérir vos blessures. Si c'est vous qui avez le leadership, d'accord. De toute façon, on le voit là avec le patriarche, hein, dans la 10 de denier. Vous allez pouvoir mettre l'énergie de la reine de bâton à l'endroit et donc pouvoir matérialiser votre force de pouvoir entreprendre pleinement cette fois-ci. Pouvoir utiliser cette énergie débordante, pouvoir la matérialiser dans la 3D. Donc du coup, vous sortirez des dépendances également, grâce à une nouvelle personne ou en revenant avec une ancienne personne. Après, le bémol, qu'on vous dit attention, il y a la lune à l'envers. Hein. Donc il y a quelque chose que vous ne savez pas encore, qui vous est caché, vous allez avoir des réponses, des révélations. C'est peut-être grâce à ça que vous allez pouvoir aller de l'avant et puis entamer ce nouveau cycle, faire des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, donner de nouveaux gages, faire des promesses. Et après, on vous dit, bah voilà, il y a peut-être une personne qui sera sur la retenue. Alors, est-ce qu'elle sera sur la retenue parce qu'elle ne vous dit pas tout? En tout cas, il y a quand même un aspect à creuser. Hein. Si c'est une personne qui revient, peut-être qu'elle ne va pas vous donner les réponses du pourquoi elle est partie. Possible. Si c'est une nouvelle personne, c'est une lune de miel, on vous dit attention de bien attendre qu'elle se termine pour voir comment vraiment est la personne. Mais dans tous les cas, vous allez pouvoir le faire. Parce que vous avez la 10 de denier, donc tout va bien se terminer pour vous. Donc vous allez être victorieux à la fin, ou victorieuse. Bon, alors dites-nous dans les commentaires ce à quoi ça correspond pour vous. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également, allez voir sur mon site leparcourséclairé.com. Vous pouvez prendre rendez-vous directement, je répondrai à toutes vos questions. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.